Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Les deux jeunes Italiennes enlevées en Syrie sont rentrées à Rome. Saïd Nasrallah, le Hezbollah prêt à une guerre au-delà de la Galilée. L'UMP Bruno Le Maire appelle à réviser les liens avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. Voici les détails. Les deux jeunes humanitaires italiennes enlevées l'été dernier dans le nord de la Syrie et libérées jeudi sont arrivées vendredi à l'aube à Rome, a constaté une journaliste de l'AFP. L'avion qui ramenait Greta Rameli, 20 ans, et Vanessa Marzullo, 21 ans de Turquie, a atterri à l'aéroport militaire de Ciampino, près de la capitale italienne, vers 4h, 3h GMT. Accueillis par le ministre italien des Affaires étrangères Paolo Gentiloni, et en l'absence de leurs proches, les deux jeunes femmes sont descendues de l'avion sans effusion. Elles devraient ensuite être conduites vers un hôpital pour un bilan de santé et être entendues dans la journée par le parquet antiterroriste de Rome qui a ouvert une enquête sur leur enlèvement. Les deux jeunes femmes, originaires de Lombardie Nord, avaient disparu le 31 juillet près d'Alep, dans le nord de la Syrie, où elles étaient arrivées 3 jours plus tôt depuis la Turquie après un premier séjour en février pour participer à un projet humanitaire. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Dr Bachar al-Jafari, a appelé l'ONU à assumer ses responsabilités et à traiter sérieusement la poursuite par Israël de l'occupation du Golan syrien depuis 1967. Dans une intervention prononcée lors d'une séance du Conseil de sécurité, tenue pour débattre la situation au Moyen-Orient, M. Jafari a affirmé que les Nations Unies doivent appliquer les résolutions à cet égard, plus particulièrement la résolution numéro 497 publiée en 1981. M. Jafari a expliqué qu'Israël a ajouté dans son registre de la crise actuelle une nouvelle violation qui est le soutien apporté aux terroristes dans la zone de séparation du Golan occupée. Il a ajouté que ce soutien a accentué l'action des groupes terroristes dont le Front al-Nusra, affilié à Al-Qaïda. Le secrétaire général du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah, a affirmé jeudi dans une interview accordée à la télévision pan-arabe Al-Mayadeen que la résistance est prête à intervenir contre les forces d'occupation israéliennes en Galilée et au-delà de la Galilée, à savoir dans d'autres régions de la Palestine occupée. Saïd Nasrallah a en outre affirmé que toute agression contre la Syrie sera punie par l'axe de la résistance. Les raids israéliens répétés sur différents objectifs en Syrie sont une grave violation. Toute frappe contre des dispositions en Syrie vise tout l'axe de la résistance et pas seulement la Syrie, a expliqué Saïd Nasrallah. Oui, cet axe pourrait décider de riposter, c'est son droit, cela peut arriver à tout moment, a-t-il dit. Les services de sécurité ont démantelé un réseau de terroristes kamikazes qui s'apprêtait à mener une série d'attentats dans les différentes régions libanaises. Parmi les suicidaires figuraient Taha Kayal et Bilal Mehran, qui ont commis l'attentat terroriste au Mont Mohsen samedi dernier. À cette liste s'ajoutent Bassam Nabouche, Eli Warak et Mohanad Abdelkader, arrêtés par l'armée. Ils s'apprêtaient à mener des attentats terroristes contre des sites sécuritaires et des zones résidentielles et étaient en possession de fausses cartes d'identité syriennes et palestiniennes. Les interrogatoires ont montré que ceux qui ont participé au combat en Syrie, aux attaques contre l'armée et aux affrontements entre Mont Mohsen et Bab Tabane, Bassem Nabouche, quant à lui, possédait des ceintures explosives et se préparait à mener un attentat suicide, alors que le détenu Eli Warak est un chrétien nouvellement converti à la doctrine wahhabite radicale. Par ailleurs, des renseignements occidentaux pourchassent un jeune Libanais chrétien qui s'est converti récemment à l'islam et qui est arrivé il y a 1 mois au Liban. La rue de l'ambassade de France à Beyrouth a été brièvement coupée vendredi, a rapporté le centre de gestion de trafic. Selon un témoin sur place, un fort déploiement sécuritaire, armé forces de sécurité intérieures et forces spéciales, a également eu lieu dans cette rue. Ce déploiement serait dû à des rumeurs sur la possibilité d'une manifestation anti-Charlie Hebdo devant l'ambassade de France. L'UMP Bruno Le Maire demande vendredi dans Le Parisien un réexamen des liens de la France avec l'Arabie Saoudite et le Qatar
afin de ne plus avoir pour alliés des États qui soutiendraient des filières ou des discours terroristes. Je demande que nous réexaminions nos choix diplomatiques au Proche et au Moyen-Orient pour ne plus avoir pour alliés ou partenaires des États qui soutiendraient, parraineraient, financeraient ou subventionneraient des filières ou des discours terroristes, explique l'ancienne ministre, candidat malheureux à la présidence de l'UMP. Pour lui, les auteurs des attaques de Paris sont des ennemis de l'intérieur parrainés et financés par des États extérieurs. Autre titre. Des heurts violents entre policiers et manifestants anti-Charlie Hebdo ont fait des blessés vendredi devant le consulat de France à Karachi, la métropole économique du Pakistan, selon un journaliste de l'AFP. Les policiers pakistanais ont effectué des tirs de sommation et utilisé le canon à eau pour disperser des manifestants, selon ce journaliste, qui a fait état d'au moins 2 blessés. Les grands partis islamistes du pays avaient appelé à des manifestations nationales pour dénoncer la publication d'une nouvelle caricature du prophète Mahomet en une du journal satirique français. La vaste opération antiterroriste menée jeudi en Belgique a permis d'arrêter 13 personnes dans le cadre du démantèlement d'une cellule qui s'apprêtait à commettre des attentats pour tuer des policiers, a annoncé vendredi le parquet fédéral. La Belgique va demander l'extradition de 2 ressortissants belges interpellés en France dans le cadre de cette enquête, a aussi annoncé un substitut du procureur Thierry Weld. Le groupe était sur le point de commettre des attentats terroristes, notamment en tuant des policiers sur la voie publique et dans les commissariats, a-t-il dit. 2 tafiristes présumés ont été tués dans l'opération lors d'une fusillade à Verviers dans l'est du pays. Enfin, le chef de la diplomatie américaine John Kerry va déposer vendredi des gerbes de fleurs devant les locaux de Charlie Hebdo, où ont péri 12 personnes, et devant le supermarché Kasher où sont morts 4 juifs la semaine dernière lors des attentats de Paris, a indiqué un responsable américain sous anonymat. John Kerry, qui a rencontré tôt son homologue français Laurent Fabius au Quai d'Orsay, était arrivé en disant à son interlocuteur qu'il était à l'étranger à Sofia et en Inde, afin d'expliquer pourquoi il n'avait pas pu être présent dimanche à la marche historique contre le terrorisme. L'absence d'un haut responsable américain à cette manifestation a déclenché une polémique outre-Atlantique. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kamé.